Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet unboxing du mois d'avril fait en partenariat avec Chubby Akabara. Le colis, il est juste là. J'espère que je vais avoir plein de surprises dedans. J'espère surtout que je vais avoir la suite des Figard Zero Wano Kuni, parce que vous avez été quand même hyper nombreux à me dire que ces figurines vous plaisaient pas mal. Bref, comme d'habitude, on y va. J'ai perdu mon ciseau, donc j'ai pris un cutter. J'espère que je ne vais pas me faire mal. On ne perd pas de temps. C'est parti! On commence tout de suite avec... Oh, ma petite Robin que vous voyez juste ici en Figard Zero. Donc on va regarder déjà la boîte, comment elle est. Franchement, j'adore cette collection des Figard Zero. Ça a l'air absolument magnifique. Ah là 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 là. Donc, on y va et on va voir comment elle est. Voilà, la petite Robin, elle est juste ici. On peut voir quand même qu'elle est d'une grande taille. Elle fait à peu près 17-18 cm. Et elle est absolument magnifique. Donc, voilà la petite Robin. Franchement, super belle. Alors on peut voir qu'elle a quand même un teint qui est quand même assez clair, et ça pour l'instant c'est normal parce que ça reprend les geishas. Mais oh là là là, regardez déjà son visage, il est magnifique avec le petit éventail que vous voyez juste ici. Regardez aussi son kimono, franchement j'adore, avec le nœud qui est juste derrière. Franchement, comme d'habitude, hein, les Figard Zero, c'est vraiment joli. Il y a une bonne définition, c'est nickel. Et au niveau de la qualité des matériaux et aussi au niveau de la qualité de la peinture, c'est absolument génial. Regardez aussi tous les petits détails qu'il y a au niveau de sa chevelure. Donc vraiment très bon. Alors la petite chose qu'il faut savoir, c'est que le socle que vous voyez juste ici, qui est dans le même style que ceux qu'on avait eu dans les autres qu'on a vu dans la dernière vidéo. Vous remarquez qu'il n'y a pas de petits trous pour mettre la tige, parce qu'elle n'a pas besoin du tout de support. Vous voyez, elle tient directement comme ça. Donc cette petite Robin, eh bien je dis oui. On a l'air d'avoir une boîte qui est beaucoup plus grosse. Donc, oh, là, oh, c'est la Frankie. Elle est énorme. Regardez ça, elle est absolument énorme. C'est ça qui est bien avec les Figard Zero, c'est que au niveau de l'échelle, quand il y a la gamme des Mugiwara, eh bien, ils ne font pas de conneries. Donc, on va regarder la boîte. Je sais pas si... Ah, ça va être un petit peu dur de vous la faire voir. Donc, on a le Frankie qui est juste là. Après, ça reprend encore une fois l'illustration qui est sur le côté. Après, derrière, on a les différentes photos de la figurine. Là, on arrive sur les figurines qui font l'illustration qu'on avait au préalable juste ici. Bon, on y va. Alors, le Frankie, il est juste ici. Il est hyper lourd. Il est absolument incroyable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la boîte, on a eu, comme la semaine dernière, enfin plutôt le mois dernier, on a eu des petites têtes alternatives. On va les regarder juste là. Donc là, ici, on a la petite tête de la Robin. Et on a aussi une tête alternative du Usopp, du Frankie. Alors déjà, je vais vous faire voir quelque chose. Regardez, le bras peut tourner. Le bras peut s'enlever. On voit ici qu'il y a un petit ergot qui va tourner juste dans le creux qui est juste là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le poing, il est amovible. Regardez-moi ce mastodonte. Alors déjà, j'aime bien la tête qu'ils lui ont fait avec le sorte de rouleau qui est juste là. Et regardez le kimono, regardez la serviette qu'il a autour du cou avec ce petit mouvement. On a aussi des écritures qui sont juste ici. Ça reprend vraiment le Frankie qu'on a au tout début de l'arc Wano Kuni. Le chromé
qu'il y a au niveau de ses jambes. Il brille, ça brille bien. On a un très beau dégradé au niveau des pectoraux. Toujours pareil, hein, les Figure Zero, on a une sculpture qui est assez simple, mais elle est très très bien faite. Le logo qu'on a à l'arrière, une belle couleur, et c'est marrant parce que le noir a quelques petits dégradés juste dessus. Il doit faire au moins les 25 cm facile, mais il est super lourd. Pareil, vous pouvez voir ici qu'il y a deux petits supports qui sont juste là. Ça reprend le nom de Usopp, et j'en veux pour Usopp, c'est pas Usopp, c'est Franky. Le nom de Franky qui est juste là. Ce Franky, il est, mais je le dis encore une fois, hein, mais il est hyper mastoc, il est absolument superbe. Alors, là je suis en train de toucher, on va avoir la dernière qui est juste là. Et c'est la Sanji. La Sanji, et déjà au niveau de la taille, on peut voir qu'elle est quand même beaucoup plus petite. Donc on va regarder ça juste ici. Donc toujours la même chose, hein. Les boîtes sont à peu près identiques, c'est-à-dire que sur le côté on a l'illustration, les différentes photos de la figurine, et après on a les figurines qui sont juste là. Donc comme d'habitude on perd pas de temps et on va ouvrir tout ça. Donc voilà la Sanji qui est ici. On voit que Sanji est quand même hyper petit. Je vais aller chercher la Franky pour qu'on se rende bien compte de la taille de la figurine. Donc les voilà l'un d'un côté de l'autre. On va les mettre l'un devant l'autre, et vous voyez quand même que l'échelle est assez bien respectée, et c'est vraiment quelque chose qu'on demande surtout pour l'équipage des Mugiwara. Donc le Sanji, je pense qu'il doit faire dans les 16-17 cm. La chose qui est étonnante, c'est qu'on a aussi la tête de Zoro et la tête de Sanji alternatif. Donc le Zoro, il est juste là, le Sanji, il est juste ici, et vu qu'on doit changer la tête, eh bien il va y avoir une petite démarcation au niveau du visage, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on regarde le Sanji. Alors le Sanji est hyper bizarre au niveau de sa pose, surtout avec les deux mains comme ça. On hésite entre une prise de karaté ou alors une prise d'un obsédé, hein, comme il est notre petit Sanji. Ce que je vous parlais justement, c'est la démarcation qu'il y a juste ici au niveau des cheveux. C'est quelque chose d'habitude qu'on n'aime pas, mais là on est obligé. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, ça s'enlève comme ceci pour pouvoir mettre le visage alternatif qui est juste là. Donc on remet les cheveux, et déjà on peut remarquer qu'il y a une très belle gravure qui est faite au niveau des cheveux. On a énormément de mèches. Il y a un petit peu de dégradé comme vous pouvez voir juste ici, et ça c'est vraiment très bien. On a aussi des dégradés et des petits ombrages juste au niveau de son torse. Il y a une petite gravure au niveau des mains, et après bien sûr le reste de son kimono, c'est la couleur qu'on a l'habitude d'avoir dans l'anime, et aussi bien sûr dans l'illustration d'Ichiro Oda. Et on est dans du très bon. On est quand même, on va pas se mentir, on est dans de la qualité. Encore une fois, les plastiques sont vraiment très bons. Regardez aussi le travail qu'il y a eu au niveau des pieds, et surtout au niveau des sandales. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le petit dégradé qu'on a, les petits ombrages qu'on a juste sur le devant des doigts de pied, et après ici au niveau de la cheville, c'est vraiment très bon. Donc si vous cherchez une figurine vraiment de Sanji au niveau Wano Kuni, ce n'est pas celle-là que je peux vous conseiller, encore une fois, par rapport à sa position. Mais par contre, si vous voulez faire l'illustration d'Ichiro Oda, eh bien celle-ci est absolument indispensable. Alors, oh, c'est pas vrai, on a
Oh, je pensais seulement n'avoir que de la Zoro. Oh là 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 là, le visage, il est incroyable. Celle-là, je vous jure, elle va envoyer du lourd. Elle est superbe. Donc, comme d'habitude, on regarde la boîte. Boîte pareil, boîte vitrine avec le Zoro qui est juste ici. Illustration là. Photo de la figurine juste derrière. Et après, les figurines qui sont juste ici. Et elle est magnifique, on va regarder ça tout de suite. Voilà la figurine de Zoro et elle est absolument fantastique. Je suis comme un dingue. Elle est assez petite, on va y revenir aussi tout à l'heure. C'est toujours pareil par rapport à l'échelle. Elle doit faire à peu près 14 cm, mais c'est super. Regardez la pose et surtout regardez la tête de Zoro. Si vous cherchez une petite figurine de Zoro, parce qu'il y en a pas mal de grandes dans la gamme justement de Banpresto, mais si vous en cherchez une pour mettre juste devant les mangas, je ne peux que vous conseiller celle-ci. Elle est dingue. Regardez, mais regardez la tête de Zoro, cette détermination. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette tête qui est disponible dans la figurine de Sanji. Regardez, il est en train de dégainer son katana. Ce n'est pas le Enma qu'il a, c'est encore ses anciens katanas. Mais, oh là 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 là, la position. Regardez aussi la gravure au niveau des cheveux. Alors, encore une fois, il y a la démarcation qui est juste ici, mais c'est normal. C'est pour qu'on puisse l'enlever pour pouvoir changer le visage. Mais sinon, oh là 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 là, regardez la petite gravure qu'il y a au niveau de ses bras. Pareil, les ombrages, le mouvement du tissu. Oh là là, il est super. J'aime beaucoup aussi le dégradé qu'on a du vert qui va après vers le blanc. Même le mouvement de la cape, regardez ça. Il est absolument fantastique. Ça fait 2 fois que je dis qu'il est fantastique. Je pense que je vais le dire encore une 3e fois. Ils ont fait aussi un petit dégradé, un petit ombrage violet qui vient reprendre justement sa ceinture, la sculpture qu'il y a au niveau de ses pieds. C'est vraiment une très belle figurine. Bref, si vous cherchez une petite figurine de Zoro, eh bien, la Figart Zero, c'est pour vous. Alors, là, ici, on a une toute petite figurine. Non, mais c'est pas vrai. Oh, c'est la Nami. C'est la petite Nami. Hop, la boîte de la petite Nami, elle est juste ici. La petite Nami en Kunoichi. Donc, hop, on va ouvrir tout ça. La petite Nami est juste ici et c'est comme les autres Figart Zero. Bref, on est dans du très bon. On voit ici les petites pièces qu'elle a, notre petite Nami Kunoichi. Et c'est... j'adore. Franchement, j'adore. Encore une fois, on est sur une figurine qui est quand même assez petite, mais c'est pour aller justement avec le reste de la gamme. Il faut savoir que dans cette boîte, eh bien, on a aussi d'autres visages. On a premièrement le visage alternatif de Nami qui est juste ici. Et après, on a le visage de Otama qui est juste là. Donc, regardez ça, elle est toute mimi. Franchement, j'adore. Alors, encore une fois, il y a la petite démarcation qui est juste ici. C'est normal, c'est pour pouvoir enlever les cheveux pour après avoir accès directement à son visage. On voit qu'on a le jaune qui est ici, qui est au milieu, qui après va aller sur un dégradé, qui va après aller sur un orange. Et on voit qu'il y a d'autres dégradés sur le reste des mèches qui sont ici. Le look pose qui est juste là, qui n'est pas transparent, mais en un sens c'est normal vu la taille de la figurine et surtout vu la taille du look pose. On a un bel effet de vent sur le ruban qui est juste derrière. J'aime beaucoup la manière qu'ils ont fait pour la maintenir, c'est-à-dire la tige qui est ici avec l'arrondi juste derrière pour maintenir le pied. Et après, bah, c'est toujours la même chose. On a les petits pieds ici, on a la sandale.
pas beaucoup d'ombrage ou d'effet de peinture au niveau des jambes. On reprend la figurine qu'on avait eue au départ avec une couleur quand même assez pâle, mais ça reprend en un sens le personnage de Nami. Et pour une fois, on peut dire que les boobs ne sont pas trop proéminents. Bref, une belle petite figurine, toujours pareil, le petit soc qui est assez sympa. Cette petite Nami Konoichi, c'est un véritable coup de cœur. On arrive sur la dernière figurine et c'est directement le lot complet de Figard Zero. Oh oui, oui, excusez-moi, il y a Otama dedans avec la Brook. Oh, la Brook, elle est splendide. Oh, il y a les... Oh, c'est trop classe. C'est vraiment trop classe. Allez hop, regardez ce Brook, comment il a l'air excellent avec la petite Otama qui est juste là. Donc voilà, juste là, je vous jure, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Regardez, le Brook, il a l'air excellent en mode fantôme comme ça. J'ai qu'une envie, c'est l'ouvrir. Ça y est, ils sont juste ici. Brook qui est assez grand et la petite Otama qui est juste à côté. Je sais pas si on la voit bien, mais la petite Otama, elle est juste là. Et le Brook, il est absolument génial. Franchement, c'est que du bonheur. Il y avait une petite pièce en plus, c'est celle-ci, c'est-à-dire au niveau de la mâchoire de Brook, vous pouvez lui faire la petite mâchoire ou vous pouvez lui faire la grande mâchoire comme il a ici, mais avec la grande mâchoire, franchement, il est tellement plus beau. Et regardez les os, Merde. Je vais vous faire voir, vu qu'il est tombé. Vous avez le support qui est juste ici. Vous pouvez voir qu'il a une forme assez spéciale. Et ça, c'est normal parce que vous avez la sculpture. Hop, on va le mettre, je sais pas si on va bien le voir. Vous avez la sculpture du bassin qui est tout au fond. Donc, il faut qu'il tienne dessus comme ça. Et là, vous voyez, ça y est, il tient. Et il est absolument fantastique. La manière dont il marche, regardez les pieds, comment ils ont été faits. La sandale avec la chaussette, justement, japonaise, je sais pas, je crois qu'elle a un nom. On a les effets qui sont juste en bas avec un petit dégradé sombre pour renforcer un petit peu le côté fantôme du personnage. Les flèches qu'il a, qui reprend aussi une partie qu'on a dans le manga et aussi dans l'anime. Les bras sont vraiment très longs et on a cette sculpture des os et même, regardez, au niveau des mains, il est absolument superbe. Ce Brook est une très grosse surprise. Je pensais pas qu'il allait être aussi bien, mais voilà quoi. Regardez ça, c'est génial. Franchement, je suis comme un dingue, il est absolument fantastique. Et la petite Otama est toute mignonne aussi. Regardez-la. Regardez la petite Otama, justement, avec la pomme, la symbolique de la pomme qu'on a déjà eue. Enfin, c'est génial. Son peigne qu'elle a dans les cheveux, ceux qui suivent le manga, vous savez pourquoi ce peigne, il est important. On a... Ah là là, elle est toute mimi, elle est toute petite et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de l'avoir mis avec la Brook. Tu vois, ils auraient pu la mettre toute seule en vente. Vraiment du très bon. Franchement, j'adore. Mais vous l'avez dû le remarquer, j'adore.
Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Yes! Yes, 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 yes. Oui, je l'ai aussi. Je l'ai aussi. J'ai cru que je l'avais pas. Regardez ça. Regardez ça. Les jumps. Je vous le dis souvent quand je fais mes réactions live que ils ont aussi des jumps et je sais même pas comment faire. Voilà, c'est comme ça. Regardez. Voilà, le jump, celui du chapitre 999 et du chapitre 1000. Ah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On va les regarder un petit peu. Voilà, ils sont superbes, en parfait état. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ne sont pas cornés. Ils sont hyper top. Regardez ça. Ils sont dans un état vraiment superbe. Ah là 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 là. Celui du chapitre 1000 et celui du chapitre 999. Ah là 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 là. Les collecteurs, franchement, ils sont absolument... Oh oui! Oh, super! Regardez. Regardez, c'est vraiment celui qu'on a eu, qui vient juste de sortir. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Et dedans, justement, hop, on peut pas l'enlever, mais c'est là-dessus que les Japonais font justement, ils disent quels sont les chapitres qu'ils ont, justement, qu'ils ont aimés pour qu'il y ait le vote. On voit que c'est quand même d'une qualité assez moyenne. J'en fais pas voir plus parce que pour ceux qui veulent pas être spoilés. Mais, ah, c'est hyper top. Ah, c'est vraiment génial. Ah oui, puis regardez, il y a justement, il y a le poster qui est juste ici. Donc, franchement, très, très, très bon. Très, très beau gâteau. Quel gâteau, je sais même plus quoi dire. Très, très beau gâteau. Ah, je vais pas y arriver. Très, très beau cadeau de la part de Chibi Akabara. Voilà, on va terminer la vidéo juste ici. Encore une fois, gros merci à Chibi Akabara. Si vous voulez aussi des jumps ou si vous voulez aussi des figurines, n'hésitez pas à aller sur le sheet Chibi Akabara. Je vais pas y arriver. Avec le code LEDOG2021, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, pas j'entends de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.